Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour bénir ce Dieu qui nous a donné son souffle ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus pour son œuvre, et gloire au Père pour son amour, et gloire au Saint-Esprit, l'architecte qui a aidé le Christ à accomplir la mission. Alléluia. Voilà pourquoi pour notre Dieu, comme tout vient de lui, la source et la vie, nous allons dire qu'il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Comme aussi nous dirons à Jésus, l'agneau de Dieu, il est digne de recevoir la gloire. Alléluia. Oui, Père, merci de nous conduire ce matin par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, que ce culte que tu as connu d'avance te soit encore agréable. Nous n'avons que ce que nous n'avons au Père. Tu as dit, va avec la force que tu as. Nous voici avec la force que tu nous as donnée pour adorer, pour célébrer, avec les frères et sœurs répartis sur toute la surface de la terre, dans le corps du Christ. Amen.
Tu es sûr? Et toi? Char de feu. Voyez-vous la bonté de Dieu? Char de feu. Dites-moi mon amen. Au centre de la vérité, avez-vous vu la bonté de Dieu ce matin? Alléluia. On y va.
Dieu pour cette prestation. Le Saint-Esprit a été avec nous. Je sais que ça a été un peu difficile ce matin, mais gloire à Dieu. Alléluia. Nous louons, nous adorons avec nos cœurs. Merci, vous pouvez retourner à vos places. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous prenons tous nos Bibles. Sans plus tarder, nous abordons le thème sur la prière. Notre thème, la prière dans le royaume des cieux. Je rappelle à tous qu'il y a une différence entre la prière faite dans le royaume des cieux et la prière faite en dehors du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a pas été permanent sur la terre, dirais-je. Le royaume des cieux a été avec Adam, mais à la chute, le royaume des cieux n'était plus sur la terre et les hommes ont vécu comme ça. Les hommes ont vécu éloignés de Dieu et le royaume des cieux est revenu avec Jésus-Christ. Si vous avez encore des doutes, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, vous qui voulez contredire, je vous dis que Adam a été chassé du jardin d'Éden et Dieu avait mis 2 chérubins protecteurs de sa gloire pour les empêcher d'y retourner manger à l'arbre de vie. Voilà. Mais quand Jésus est revenu, tout le monde s'est dit, nous sommes en train de voir que Dieu a visité son peuple. Alléluia. Les miracles étaient tellement abondants. Jésus manifestait une telle sagesse, telle que certains par incrédulité se demandaient si le Christ venait. Est-ce qu'il a fait encore plus que cet homme? Alléluia. Ils ont senti le parfum de Christ. Les contemporains de Jésus, ceux qui étaient avec lui, ils ont senti le parfum de Dieu. Le parfum, l'atmosphère de la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous continuez encore à douter et continuez à chercher le royaume des cieux, je vous dis que le royaume des cieux n'est plus à chercher. Le royaume des cieux a été déjà établi parce que le Saint-Esprit est venu l'établir, confirmer l'œuvre de Jésus. Alléluia. Donc, il y a une différence entre la prière faite dans le royaume des cieux et la prière faite en dehors du royaume des cieux, sans le Père, sans le Saint-Esprit. Les gens criaient, Éternel, tu es où? Les gens adoraient des statues, les gens faisaient n'importe quoi. Mais avec Jésus, nous avons eu la clarté de la présence de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, abordant toujours ce thème, je vais vous exhorter à pouvoir chercher la sagesse. Parce que je disais la fois passée, dans la prière, ce qui est plus important, c'est d'abord de chercher la sagesse de Dieu. C'est-à-dire comment Dieu voit les choses, comment Dieu fait les choses, comment Dieu comprend les choses, comment Dieu établit les choses, comment Dieu organise les choses. Alléluia. C'est ce qui est beaucoup plus important. Le reste là vient après. Le reste suit. Alléluia. Je vous ai parlé de Salomon. Beaucoup pensaient que Salomon avait reçu sa sagesse parce que Dieu lui avait parlé en songe, entre guillemets. Mais je vous ai montré que non. La sagesse de Salomon vient du fait que son papa David lui avait dit, mon fils, cherche la sagesse. Veille que Dieu t'accorde la sagesse. Et Salomon a commencé à faire de la sagesse et sa recherche. Alléluia. C'est ainsi que quand, quelques années plus tard, Dieu va apparaître à Salomon en songe, Dieu demande à Salomon, pose la question à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon, là, sa soif a parlé, son intention a parlé. Il a dit non, ô Éternel, accorde-moi la sagesse. Et Dieu dira, il faut bien lire les Écritures. Il faut bien lire les Écritures.
Dieu a dit à Salomon, puisque comme cela est dans ton cœur, c'est ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Voilà. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 11. 2 Chroniques, il faut bien lire. Quand je dis bien lire, essayez de comprendre la pensée de Dieu. Et ce qui s'est fait comme événement à ce moment-là. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Donc dans le cœur de Salomon, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que la recherche de la sagesse. Alléluia. Femme de Dieu Magali, tu m'entends? Hein? Femme de Dieu, sœur Grâce, tu m'entends? Alléluia. Homme de Dieu, archange, tu m'entends? Dans le cœur de Salomon, il n'y avait rien d'autre que la recherche de la sagesse. Eric, tu m'entends? Et vous là, Élie aussi, vous m'entendez? Et vous qui êtes dans vos maisons, vous m'entendez? Soulignez bien, entouré, coloré. Et surtout, on souligne cela en majuscule. Comme c'est cela qui est dans ton cœur, je te l'accorde. Et Salomon demandait la sagesse pour régner, pour gouverner, pour gérer le pays, pour exercer correctement les responsabilités. Alléluia. C'est ce qu'il faut chercher dans la prière. Et non, oh Dieu, oui, donne-moi mari. Oh Dieu, donne-moi argent. Oh Dieu, voilà, je suis tourmenté. Oh Dieu, je veux ceci. Oh Dieu, je veux cela. Donne-moi voiture. Donne. Cherche la sagesse. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit va t'accompagner. Parce qu'en ce moment-là, tu es dans la même fréquence que le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vous ai dit, quand Jésus parlait, tout le monde était étonné de la sagesse qui sortait de sa bouche. Et le miracle l'accompagnait. Alléluia. Tout le monde était étonné d'où lui vient cette sagesse. Et on voit comment il explique les Écritures. On voit comment il manifeste l'amour. Comment il gère les difficultés. Et il manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre sagesse. Donc, Jésus étant notre sagesse, cela veut dire simplement que Jésus nous a maintenant placés dans cette sagesse. C'est-à-dire la sagesse de Dieu est disponible pour nous. Alléluia. Autrefois, on ne connaissait rien. Autrefois, on ne savait rien faire, mais aujourd'hui, la sagesse de Dieu nous est disponible en Christ et le Saint-Esprit le manifeste. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons continuer en disant voilà, dans la prière. Comment alors recevoir cette sagesse dans la prière? Dans la prière, je vous ai dit que la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Je vous donne le cas de Moïse. Lui qui a manifesté aussi une puissance surnaturelle. Moïse, on en parle jusqu'aujourd'hui. Mais comment est-ce que Moïse priait? Moi, je vous ai dit que Moïse ne priait pas. Je défie quelqu'un. Moïse ne priait
priait pas. Moïse parlait avec Dieu. Alléluia. Moïse priait d'abord, connaissait la prière des Égyptiens, c'est-à-dire la prière des païens. Les Égyptiens avaient leur Dieu sous forme, ils représentaient les dieux dans des temples sous forme de dessins et on venait leur donner des sacrifices, il y avait des prêtres. C'est ce que Moïse connaissait parce qu'il a grandi dans la maison du Pharaon. Mais quand Dieu, par le Saint-Esprit, se manifestait à Moïse, toute la vie de Moïse a changé. Toute la vie a changé. On ne voit pas Moïse pour prier avant que Dieu ne lui donne la loi. Que donne la loi aux enfants d'Israël. Voilà comment vous allez tuer des animaux, faire des sacrifices des sangs. Avant cela, on ne voit pas Moïse aller tuer des bêtes. Pour prier, non. Moïse rentrait parler et il sautait avec ce que Dieu avait dit. Si vous êtes toujours douteux, je vous donne Exode chapitre 5, verset 22. Écrivez. Exode 5, 22. Je vous donne aussi Exode 33, verset 11. Exode 33, 11. Je vous donne aussi Exode 34, verset 34. Je vous donne aussi Exode 34, verset 34. Voilà. Exode, je vais les lire vite pour que vous voyez les dialogues. Et puis nous allons rentrer dans comment chercher la sagesse. Alléluia. Dans la prière. Voilà, Exode 5, 22. Exode 5, 22, Exode 5, 22. Voilà, nous avons Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ces peuples? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ces peuples, tu n'as point délivré ton peuple. Donc Dieu envoyait à Moïse, il disait, va dire à Pharaon, libère mon peuple. Et quand Moïse y allait, Pharaon endurcissait son cœur et Pharaon a alourdi encore le travail. L'esclavage est devenu encore insupportable. Vous voyez, Moïse, écoutez les termes de dialogue de Moïse. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Moi, Dieu, je t'envoie Moïse. Moïse, tu vas, Pharaon résiste. Et puis, le même Moïse retourne à Dieu et dit, mais pourquoi tu as fait du mal au peuple? Est-ce que vous comprenez la dimension du dialogue? Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi Moïse dit ça? Il dit à Dieu que ce que tu me demandes, ça ne marche pas. Ce que tu veux là, ça ne marche pas. C'est ça le langage de Moïse. Et Moïse ici est en train de parler librement, sans crainte, sans peur. L'histoire des craintes de l'Éternel a commencé quand Dieu a donné la loi à cause du péché. La crainte de l'Éternel, la crainte, la crainte. Ça a commencé par la loi. Ici, il n'y a pas question de loi. Ici, c'est la question de grâce. Moïse ne connaissait rien, il a été pris comme ça. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Regardez dans la grâce, il parle, il dit à Dieu, ce que tu dis là, ça ne marche pas. Oui, tes missions ne marchent pas et tu es en train de faire du mal au peuple. Voilà comment on les maltraite encore. Vous comprenez un peu? C'est ça les dialogues. C'est ça les dialogues. Oui, moi j'ai pris aussi comme ça. Quand je vois que ça ne marche pas, je parle calmement avec le Père. Je dis voilà, il y a ça, 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 ça ne marche pas. J'ai fait ceci, je ne vois rien. Voilà pourquoi je rentre, que tu me guides. Moi j'ai pris comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que combien oserait dire à Dieu que ça ne marche pas? Combien?
Parce qu'on les a tellement présenté un mauvais Dieu qui punit, un mauvais Dieu qui exige la sanctification à outrance, des choses comme ça. Ils ne connaissent même pas que c'est la sanctification ni la justification. Et les gens, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Aucune liberté dans la prière pour parler avec Dieu, leur Père. Aucune liberté. Ils prient, les gens prient comme des esclaves. Non. Quand tu pries comme un esclave, n'entends rien de Dieu le Père. Il voit que tu n'es pas en train d'honorer Jésus. C'est pourquoi je vous dis, faites gaffe. Quand vous voyez beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs, nous travaillons évidemment par la grâce, mais peu travaillent dans la vraie foi en Jésus-Christ. Peu travaillent dans la vraie foi. Peu. Parce qu'on a l'onction, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on voit, on croit que non. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs ont dévié, il y a des fausses doctrines. Ils n'ont pas compris la grâce et ils sont perdus dans la grâce. Le Saint-Esprit est attristé. Comme il a donné l'onction, il a déjà donné, il regarde simplement que les gens soient sauvés, c'est tout. Mais quand les gens sortent des églises, aucune gloire de Dieu dans les rues. Pourquoi? Les conducteurs sont perdus dans la grâce, ils ne connaissent pas la foi en Jésus. Exode 33, 11. L'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Voilà la prière, la vraie prière, c'est ça. Voilà. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Parle au Père comme tu parles à ton propre papa. C'est ça, c'est ça. Et Moïse ne priait pas, Moïse parlait, dialoguait. Même quand Jésus est venu, quand on dit que Jésus est parti prier, Jésus ne priait pas comme les gens le croient. Jésus parlait, dialoguait, échangeait. Montrez-moi dans la Bible les prières de Jésus. Jean chapitre 17 montre ce que Jésus a fait comme prière à Gethsémane au monde. Mais tous les 3 ans de Jésus, où est-ce qu'on l'a vu prier? Quand il était seul, comment il priait? Personne ne sait. Et quand il sortait, il disait mon Père et moi, mon Père et moi. Jésus dialoguait. Arrêtez de croire autre chose. Arrêtez de croire à autre chose. Il n'était pas là à genoux, il se tirait les cheveux, il criait, il pleurait, il roulait au sol, tout ça. Non. Il était dans les calmes, dans l'assurance. Dans l'assurance. Vous ne voulez pas croire à ce que j'ai dit, tant pis pour vous. Vous voulez contredire ce que j'ai dit, tant pis. Mais c'est ça la vérité. Jésus parlait, échangeait. Qui connaît les prières de Jésus pendant les 40 jours dans le désert? Personne. Personne. Pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il a dit? Personne. On le voit aux eaux de Jourdain en train de prier dans le baptême. Et le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit se manifeste. Il a parlé, Jésus a parlé. Dans les films, on nous montre Jésus comme ça. Parce que les gens ont cru que pour prier, il faut joindre les mains. Il faut joindre les mains comme ça, rester maintenant, prendre un air sérieux, fermer les yeux et regarder au ciel. Les gens croient que Jésus a fait cette position quand il priait. C'est ça. Les films nous montrent ça. C'est pas ça, je l'ai dit. Alléluia. Jésus a parlé. Il s'est adressé au Père. Votre religion est en train d'être bouleversée. Oui. Même quand je fais des prières le mercredi soir, vous me voyez devant la caméra en train de parler.
En réalité, est-ce que je prie comme ça quand je suis seul? Non. Quand je suis seul, soit je suis assis, couché, soit debout, soit à genoux, je parle et puis j'attends. Mais devant la caméra, je ne peux pas fermer ma bouche et rester devant les gens. Je dis simplement j'attends. Parce que les gens sont connectés, ils veulent écouter, ils veulent savoir, ils veulent être guidés. C'est pourquoi quand Jésus priait publiquement, on entendait des paroles. Jean chapitre 17, on a entendu une série de paroles que Jésus a données. Parce qu'il a déclaré ça publiquement. Mais quand il était seul, c'est comment il faisait? Comment il faisait? C'est ça, s'il ne dialoguait pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un parler pendant 24 heures jusqu'à perdre la voix? Oh, j'ai beaucoup prié. Non. Non. Jésus n'a jamais souffert des maux de gorge parce qu'il a prié longtemps, la voix est partie. Non. Non. En plus, il fait chaud en Israël, il savait s'économiser. Moi, je connais des amis aujourd'hui qui ont des problèmes de gorge, de cordes vocales, parce qu'ils crient trop quand ils prêchent. Ou quand ils prient, ils crient, il faut qu'ils crient. À certains, les médecins ont dit qu'il ne faut plus crier, les cordes vocales sont abîmées. Comment dans le dialogue, tes cordes vocales s'abîment? Tu n'as rien compris. Ah, frère, tu sais, je dis, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pour les provoquer, j'ai dit, hier, je vois que tu as trop parlé du péché à l'église. Elle dit, pasteur, les péchés là, il faut vraiment être debout contre ça. Les péchés. J'ai dit, mon frère ici n'a jamais compris. Tu vas crier. Montre aux gens les royaumes des cieux. Les gens vont fuir le péché eux-mêmes. Ils vont abandonner le péché. Parce que les royaumes des cieux goûtent. Ils comprennent, ils ont la relation avec le Père. Ils vont abandonner le péché. Ils n'auront même pas les dents dans les péchés. C'est ce que Paul a compris. Alléluia. Alléluia. Exode 34 et 34. La Bible dit dans Exode 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, on dit bien pour lui parler, et Josué était là-dedans. Ne sortait pas quand Moïse sortait. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait les voix jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël, c'est qui lui avait été ordonné. Quand il sortait avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Oh peuple de Dieu, comprenez. Comprenez. Prenons Proverbe 2, 6. Proverbe chapitre 2, verset 6. Pour chercher la sagesse maintenant. Chercher la sagesse, c'est chercher simplement la voix de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça. N'allez pas croire à autre chose. Chercher la sagesse, c'est chercher la voix de Dieu par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça. Si vous voulez les termes avec lesquels vous êtes familier, cherchez la volonté de Dieu, c'est ça. Alléluia. Proverbe chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. On dit bien, de la bouche de Dieu sortent quoi? La connaissance et l'intelligence. Quand le Saint-Esprit parle, c'est la voix de sagesse qui parle. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est simple. C'est simple. Et hier encore, quand je méditais sur Proverbe, la nuit vers 1h du matin, le Saint-Esprit m'ouvre encore l'intelligence sur des choses que j'ai méditées pendant plusieurs années, je ne comprenais rien. Subitement, je vois l'intelligence, ouverte. Quand le Saint-Esprit vous parle, c'est la sagesse de Dieu qui est en action. Quand vous saisissez cette parole, vous savez évoluer par la foi.
On prend Proverbe, chapitre 1, 23-24. Proverbe, chapitre 1, 23-24. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Ici, quand on dit tourner pour écouter mes réprimandes, ne voyez pas cela en termes de sanctions, en termes non, Dieu nous reprend rudement. Non. Ici, il dit, quand je vais répandre le Saint-Esprit, je vous ferai connaître ma parole. C'est-à-dire, ma sagesse vous sera disponible. C'est tout. C'est ça. Tout le monde a le Saint-Esprit ici. Mais est-ce que tout le monde évolue par la sagesse ou les rémas? Est-ce que tout le monde évolue par les rémas? Non. C'est pourquoi on court vers les prophètes, des frères et des sœurs. Pasteur, prie pour moi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens cherchent simplement, je vais me marier. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour cet homme-là, pour cette femme-là? Un beau jour, un neveu est venu à la maison. Il dit, non, papa, prie pour moi, hein, les neveux. Prie pour moi parce que je veux épouser telle fille. La nuit, j'ai dit, je vais prier. Je n'ai même pas prié. La nuit, je dors clairement, vision claire, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, ton neveu là, tel, vous le connaissez. Il joue bien la musique, les guitares et les instruments, tout ça. Il dit, ton neveu là, cette femme là, ce n'est pas pour lui. Il ne doit pas épouser, qu'il enlève de son cœur cette jeune demoiselle. J'ai dit au neveu, il dit, papa, Dieu t'a parlé. J'ai dit, oui, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Le neveu était découragé. Et puis il est parti, il n'a pas crié, il a voulu forcer, ça n'a pas marché. Et la suite, entre guillemets, ça c'est le secret de sa vie parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, il m'a encore appelé. Oh non, papa, tu as une parole pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une parole. Il faut que tu me parles. Dieu t'a donné une parole pour moi. Il était en train d'insister. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois inventer une prophétie ou quoi? Il dit, non, Dieu t'a donné une parole pour moi. Or, avant qu'il m'appelle, je pensais à lui. Et j'avais oublié que vers 17h, 18h, j'ai pensé à lui. Il m'appelait vers 19h. J'étais en train de prier, j'étais dans autre chose. Et puis à 22h, j'ai dit, ah bon, que je le rappelle. Pendant que je voulais rappeler, lui aussi voulait m'appeler. Donc, on s'est croisés à quelques secondes. Il a dit, oui papa, la parole, quelle est la parole? La parole, la parole. J'ai parlé en langue. Je parle en langue. Rakoto, Satamai, Kaya, Kaya, Baba, So. J'entends direct, je vois directement, dans mon esprit ici, ouverture. La voix de Dieu, vision. J'ai dit, voilà. Le Saint-Esprit me dit, ça. Il dit, c'est ça que j'attendais. Je voulais savoir exactement, c'est ça. Alléluia. La sagesse de Dieu. Et il est calme, il a reçu la sagesse. C'est ça l'élément. Quand on a le Saint-Esprit, je vais vous faire connaître mes paroles, ma volonté. Alléluia. Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10. Je peux commencer par 9, 9. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis les justes, il augmentera son savoir. C'est ce que je suis en train de faire. Vous avez déjà la sagesse de Dieu en vous, en Jésus-Christ. Quand maintenant je suis en train de vous instruire, de vous enseigner, de vous ouvrir l'intelligence, vous allez augmenter encore au niveau du savoir. Le savoir comment Dieu fait, qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est votre position dans le royaume des cieux?
qu'est-ce qu'il a préparé d'avance. C'est ça. C'est ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La sagesse est la science des saints. Vous savez, le monde a été changé par la science. Le monde que nous voyons, toutes les découvertes, lumière, guitare, instruments, voitures, avions, médecine, et tout, papier, imprimerie, je sais pas quoi, habillement comme ça. C'est la science. Et on dit la science des saints, c'est la sagesse. Il faut être donc dans l'université du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, notre église, bienvenue au centre Grâce Vérité, école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes école et le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Alors, ça c'est des préambules d'introduction. Je ne suis que vers les introductions pour aborder maintenant comment avoir la sagesse. Cette sagesse. C'est simplement par les dialogues. Je ne veux pas me répéter plusieurs fois. Les dialogues avec le Saint-Esprit. Les dialogues avec le Père. C'est ça. Proverbe 8. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit dans la Bible. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Ici, on nous dit, où se tient la sagesse? Où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? C'est au sommet des montagnes, près de la route, au sommet des collines, au sommet des hauteurs, au sommet des montagnes, près de la route. C'est au carrefour des chemins qu'il se place. C'est à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit dit, la sagesse se tient sur les hauteurs, sur les sommets, sur les collines, sur les montagnes, cela veut dire simplement ceci. Ce que vous voyez comme problème, comme montagne, la sagesse est assise dessus. Voyez. Vous voyez le problème. Mais sur le problème, il y a la sagesse qui est assise dessus. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez des problèmes et des montagnes, ne vous tourmentez pas les prier. Porque, pour traduire ngoulou. Alléluia. Ah oui. N'allez pas là-bas. Non, on a dit que sur ces problèmes, la sagesse est assise. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Allez nous enfermer. Parce que dès qu'on voit la sagesse, on reçoit cette parole. La montagne est finie devant. Finie. Mais combien de fois on a dit, priez parce qu'il y a une montagne devant moi. En tout cas, c'est devenu même je ne sais pas. Les chrétiens ont inventé des langages incrédules. Ce problème-là, c'est vraiment une montagne. Et je suis devant une montagne. Quelle montagne? Jésus a dit, s'il y a une montagne devant vous par la foi, déclarez à cette montagne, ôte-toi de là. Il va se jeter dans la mer. Jésus dit qu'il n'y a pas de montagne. Si vous voyez une montagne, vous avez l'autorité, la puissance. C'est-à-dire pour résoudre le problème, c'est tout. Mais on résout les problèmes comment? Par la sagesse. Et nous, on a vu que les démons, rien que les démons et les sorciers,
c'est devenu l'évangile, bonbon sucré. Surtout des gens dans des pays sous-développés, où on voit des développements. L'Europe ici et l'Amérique n'a pas été développée avec l'évangile de chasser les démons. Non. Les gens ont eu l'intelligence et la science de Dieu, ils ont changé l'Europe. Dans des pays africains, dans des pays sous-développés, on a bafoué la sagesse de Dieu et les gens sont assis dans l'idolâtrie, la sorcellerie et beaucoup d'autres mauvaises choses. Et quand l'église vient, l'église rentre dans le syncrétisme. Quand il y a problème, Satan. Problème, démon. Problème, c'est... Non. D'autres problèmes, ce n'est pas Satan ni les démons. D'autres problèmes exigent simplement avoir la bonne information. C'est tout. C'est tout. Tu as la bonne information, le problème est résolu. Ce n'est pas démon, ce n'est pas Satan. Malgré qu'ils amènent aussi leurs problèmes. Quand on a les discernements, on peut résoudre plein de problèmes. Alléluia. Alléluia. Regardez aujourd'hui, même le monde, dans des guerres. Pourquoi dans les guerres, les armées se précipitent pour aller occuper les sommets des montagnes? Pourquoi? Quand deux pays sont en guerre ou deux armées sont en guerre, des sites stratégiques, c'est quoi? C'est les sommets des montagnes, c'est les ponts sur des rivières. C'est des endroits stratégiques. Parce que quand l'armée occupe une montagne, il sait contrôler la vallée. Aujourd'hui, cette position a été transformée par la technologie. C'est maintenant dans l'air, dans l'espace, avec les avions, avec les satellites. Pourquoi? Parce qu'on voit à partir du haut, on voit bien en bas. Et la sagesse dit qu'il est assis à l'autre. Elle est assise à la hauteur. C'est ça. La vision, voir l'avenir. Vous êtes bloqué. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Au lieu de pleurer, c'est la guidance. On cherche la direction, la guidance. C'est à ce moment-là qu'on fait des prières où on dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez. Vous êtes en train de frapper au cœur du Père pour le problème. C'est ça. C'est ça. On ne cherche pas à chercher Marie, chercher Marie, chercher Marie. Vous savez, on est devenu tellement pauvre même au niveau des témoignages dans les églises à cause simplement des choses du monde. Les autres personnes découvrent les ADN, on découvre les GSM, les sons, des trucs comme ça, mais la majorité des gens ne voient rien. C'est anormal. C'est anormal. Vous voyez, la vision. Savoir où tu vas. Alléluia. Si la montagne est un obstacle, comme les murs de Jéricho, ces murs ont été détruits par la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit s'est manifesté, a parlé à Josué, a donné à Josué la stratégie. Les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. Voilà. Josué était bloqué. On dit qu'il devait prendre cette ville, Jéricho. Mais ils viennent, ville barricadée. Ils ne savent pas comment pénétrer, fortifiée, avec une armée puissante. Malgré qu'ils avaient peur. Mais comment ils vont rentrer? Des archers sont au-dessus des murailles. Vous venez, ils sont déjà à la hauteur. Ils vont tirer. Vous, quand vous tirez vos flèches, ça doit monter pour aller blesser. La flèche doit avoir une grande force pour aller blesser. Mais eux, quand ils tirent, ça vient avec la puissance
force de la gravité, ça vient vite, ça vous baisse. Comment détruire cette vie? La sagesse de Dieu s'est manifestée. Alléluia. La sagesse dit, je suis à la croisée des chemins, je suis au carrefour. Le chemin, c'est nos vies, ta vie, ma vie. Il dit, je suis au carrefour. Donc, il y a une voie préparée par Dieu. Il y a une voie que l'homme, nous suivrons nous-mêmes. Et on dit que là, à l'intersection, au carrefour, la sagesse est là. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il est là au carrefour. Donc, vous empruntez un mauvais chemin, c'est fini. Pour retrouver là où vous êtes perdu, il faut rentrer jusqu'à la sagesse. Il faut rentrer et changer de direction. Heureusement que dans la grâce de Dieu, même quand on perd, le Saint-Esprit sait faire des connexions devant pour que tu rentres là où sur le bon chemin. Mais on perd du temps et l'énergie, malheureusement. Alléluia. La croisée, les décisions de vos vies, de nos vies. Nous devons, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous prions, prions par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance. Les livres des vies, ce qu'il a préparé pour nous. C'est ça notre réussite, notre succès, notre bonheur, notre paix et joie. On ne va pas prier pour n'importe quoi, n'importe comment. Regardez comment nous pleurons dans des églises bondées. Regardez. Nous-mêmes, les pasteurs, perdus dans la grâce. Tantôt, on ne sait pas ce qu'on fait, mais comme l'onction est là, bon, on prie, bon, on vient. Non. Il faut s'arrêter et chercher la sagesse. Je suis où, Dieu? Nous sommes à la fin de l'année. Les gens vont se dire bonne année, bonne année. On s'est dit bonne année l'année passée. Vous voyez ce que le coronavirus a fait. Est-ce que ça a été une bonne année? Des vœux, bonne année, comme tout le monde. Des fêtes, les gens se saoulent la gueule. Bonne année. Et joyeux Noël. Et ceci, joyeux, au lieu de dire joyeux Jésus, joyeux Noël. Alléluia. Ou vit avec Jésus tous les jours. Non, joyeux Noël. On mange simplement les jours de la Noël et puis il y a même des gens qui se bagarrent à table pendant les jours de Noël. Ils se sont tellement saoulés, ils commencent à se donner des coups. Les jours de la Noël. Voyez. Bonne année, coronavirus est là. Voilà, les gens ont peur. Peur. S'ils attrapent Corona, c'est fini. Peur, les gens pleurent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à en avoir. Oh, s'il vous arrive d'être infecté par ce virus, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas paniquer. Déjà, nous sommes entourés par environ 2 milliards. Environ. 2 milliards de bactéries et je ne sais combien de virus. 2 milliards. Notre organisme résiste à beaucoup de microbes et à beaucoup de virus. Corona vient, notre organisme va toujours les vaincre. Alléluia. Et plus nous avons l'onction. Il faut vous assurer de tout ça. Si je dis à beaucoup d'entre vous, vous avez au moins 2 kilos de microbes dans vos intestins. Voyez les intestins, il y a des microbes, des bactéries là-bas qui nous aident à la digestion. Il y en a dans les intestins. On l'appelle flore intestinale. Beaucoup ne savent pas. Vous voyez, il y a des bactéries dans des endroits stratégiques. Certaines choses, je ne peux pas dire ici parce qu'il y a des enfants. Dans des endroits stratégiques, il y a des bactéries qui nous aident.
Et les mauvaises, ça fait que nous tombions malades. Mais le corps résiste. Et les bactéries qui sont en nous, tellement ils ont déjà colonisé notre corps. Quand les autres microbes rentrent, ces bactéries-là voient que non, il y a des étrangers qui viennent. Ils les attaquent. Alléluia. Ayez au moins ces informations. Si au moins du côté de la foi ça ne marche pas, ayez ces informations quand même. Oui. À la croisée des chemins, les bonnes décisions, la sagesse est là. Vous montez des entreprises, vous voulez voyager, construire des églises, évangéliser, faire tout ce qu'on peut faire. La sagesse est là. Le comment faire de Dieu. Dans le comment faire de Dieu, Jésus a déjà dit un certain nombre de choses. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous avez la gloire de Dieu. Voilà, je suis avec vous, ne craignez rien. Jésus a déjà manifesté cette sagesse pour nous. Mais les gens ne croient pas. Il y a même des pasteurs que je connais, s'ils tombent malades. Oh, c'est comme si le pasteur va mourir à la minute qui suit. Le pasteur lui-même ne supporte pas la maladie, il pleure comme un enfant. Mais quand il sort de ces moments-là, il vient à l'église. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, il fait ceci. Il fait quoi aux gens? Mais devant les situations, il pleure. Ils ne savent rien. Il y a plein de chrétiens. Quand il manque d'argent, devant des problèmes d'argent, certains deviennent des voleurs. Des mensonges par-ci, par-là. Pendant que Jésus a donné déjà la sagesse, et nous avons accès à ça par les dialogues, les Saint-Esprit nous révèlent. Vous voyez que beaucoup maintenant n'ont pas la foi réelle. C'est pourquoi quand beaucoup prient, ça ne marche pas. C'est ça le problème, ça ne marche pas. On doit évoluer avec des rémans. On doit évoluer avec ce que Jésus a déjà préparé et établi. Mais quand il faut avancer avec, on ne sait pas. Mais vous partez prier. Oh Dieu fait ceci. Oh Dieu fait ceci. Et quand il dit le perte, et en ce moment-là, il regarde. Il dit, j'ai donné Jésus. J'ai donné la sagesse. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Regardez. Alléluia. Alléluia. À un certain moment, comme je vous disais il y a quelques années, on n'a pas de travail. À la maison, il n'y a rien. Sécheresse à la maison. Mais moi, j'ai l'onction abondante à moi. Je dis, c'est anormal ça. Avec cette onction, il n'y a rien. Pas de travail, rien du tout. Et voilà. J'ai dit à mon épouse, viens. J'étais assis par terre. Allez, assieds-toi là. Je lui pose la question, Dieu est où? Oh, Dieu, bon, oh, il est là, bon, avec un peu d'hésitation, parce qu'elle sait que moi je veux. Ah, bon, ok, ça va. Tu connais, tu sais comment je parle. J'ai dit, est-ce que Dieu ne voit pas que nous n'avons rien ici dans cette maison? Et nous avons des enfants, 4. Oh, il voit. Ah. Est-ce que Dieu ne voit pas que nous prions? Nous avons besoin d'argent. Oh, il voit. Je lui ai dit, si nous demandons à Dieu de nous donner l'argent, il ne va pas donner. Nous allons mourir de faim ici. C'est fou, hein? Réfléchir comme ça, c'est être fou. Et un religieux dit, oh, tu es en train de pécher, c'est l'incrédulité, blasphème. Tu ne crois pas. Attends. Je lui ai dit, on va faire comme Jésus. On va faire comme Jésus. On va déclarer le travail, la manifestation du travail. Déclarer. Parce que il voit, Dieu voit, il sait tout, mais pourquoi on n'a rien? Pourquoi? Est-ce qu'il fait comme un? Non. Ce n'est pas sa volonté. Allez, prions. Je proclame, je déclare, je dis on fait comme Jésus. Je déclare qu'il est travaillé là. Je dis Amen. On n'a même pas fait 30 secondes de prière. J'ai proclamé, j'ai pris la position, l'esprit de Jésus, la confiance de Jésus, la conviction de Jésus. On le fait à 10 heures. À 13 heures, je reçois un mail. Et je savais que c'était le travail que je cherchais.
j'ai hésité d'appeler. Je n'ai pas hésité, mais j'ai dit, bon, je vais encore observer. À 15 heures, ils m'appellent, ils sont dans l'empressement pour m'avoir pour ce travail. C'est comme ça. Et puis on a glorifié. Alléluia. Faisons comme Jésus. Quand vous voyez que ça ne marche pas, on rentre dans les dialogues pour poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Moïse rentrait chez Dieu. Il disait que non, ça n'a pas marché. Tu m'as envoyé, ça n'a pas marché. Et dans la grâce, Dieu disait à Moïse, Dieu n'a jamais reproché à Moïse pour cela son incrédulité. Non. Non. Moïse revenait et dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moïse a été sanctionné simplement parce que Dieu lui avait dit, tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple. Je t'ai parlé publiquement, tu as fait autre chose. Publiquement, tu m'as déshonoré. Comment le peuple croira que je suis vrai? Ce que j'ai dit est vrai. C'est comme ça que Moïse a été sanctionné. Mais quand il était seul, dans les secrets avec Dieu, quand il parlait comme ça, est-ce que Dieu l'a fait sanctionner? Alléluia. Ah, il faut être audacieux. Il faut comprendre. Oui, c'est ça, frères et sœurs. On cherche la sagesse comme ça. C'est ce que nous allons continuer encore les dimanches prochains. La voix, le Saint-Esprit parlera. Dieu exprimera sa volonté. C'est ça. Dans les seuls à seuls, dans l'intimité. Il y a des moments, on reste calme, on écoute toute la journée, 2 jours. On dit rien, mais le cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur que Dieu voit pour qu'il réponde? C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons nous mettre debout. Oh, Shariamako Yatari de Sata. Alléluia. Père, je te bénis pour la sagesse. Je te bénis pour le Saint-Esprit qui nous manifeste maintenant ta sagesse. Je te bénis pour Jésus qui nous a plongés dans ta sagesse. Je laisse l'Église entre tes mains, ô Père. Je nous laisse entre tes mains. Je nous laisse entre tes mains. Alléluia. Oh, Papa, maintenant, rien que maintenant, nous avons écouté et compris. Oh, révèle tes voix par le Saint-Esprit. Oriente-nous, guide-nous. Désormais, il n'y a plus de montagnes devant nous. Car par ta sagesse, nous écrasons les montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis chacun de nous. Oh, qui a suivi cette prédication. Sanctifie ta parole car elle est la vérité. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Alléluia. Voilà. N'oubliez pas pour les offrandes, virez simplement dans le compte de l'église. Alléluia. Voilà, nous vous donnons rendez-vous le mercredi à 20h pour la prière communautaire. Soyez nombreux à vous connecter et dites aussi à ceux qui désirent prier de se joindre à nous. Le corps du Christ est vaste. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des chrétiens réunis. Amen. Voilà. Bonne semaine à tous. Prospérité et grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà.